Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hugo, bienvenue et on se retrouve pour ce premier live, cette première transmission des 8 jours pour vous reconnecter à votre âme. Je prends juste le temps d'allumer un petit peu d'encens. Pour les personnes qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et à faire un petit coucou dans le chat, que ce soit pour les personnes qui regardent en live ou en replay. N'hésitez pas, voilà, à signaler votre présence. Moi, j'aime toujours savoir qui est là et dites-moi comment vous allez en ce début de semaine, comment vous allez en ce début de ce cycle de 8 jours qu'on va démarrer ensemble. Alors, c'est un peu plus de 8 jours parce qu'il y a le week-end entre, c'est 5 jours plus 3 jours. Donc, comment vous vous sentez en ce début de connexion à votre âme? Et puis, je suis également curieux de savoir d'où vous venez, d'où vous êtes. Voilà, j'aimerais bien savoir, là, dites-moi en commentaire, que ce soit en live ou en replay, dans quel coin vous êtes. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes ailleurs sur le globe terrestre? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent d'un peu partout en Europe, mais je sais également que j'ai des personnes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud et sur d'autres continents. Donc, je serais curieux de savoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes beaucoup, donc désolé, je ne vais pas pouvoir dire tous vos prénoms, sinon on va pas s'en sortir. Super, merci Saïda, merci Waïda pour le retour. Donc tant mieux si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ok, on a la Réunion, on a la Belgique qui est représentée. Coucou à toutes les personnes de Belgique qui me suivent. Coucou à toutes les personnes de la Réunion également. Je sais que vous êtes plusieurs. Donc je vois, ça y est, il y a un petit peu les régions de la France qui sont représentées aussi. C'est toujours intéressant de voir un petit peu où c'est que vous êtes. Moi, j'aime bien m'imaginer comme un réseau qui se tisse entre nous par rapport à ce travail que l'on on veut faire ensemble de cette connexion à notre âme. Ok, je vois que ça y est, vous partagez bien. Je vous invite vraiment à vous poser. Alors, c'est pas grave si vous ne me le dites pas en commentaire parce que c'est vraiment pour vous. Mais si vous avez un petit carnet ou une feuille, vous pouvez vraiment écrire comment vous vous sentez, comment vous êtes en ce début des 8 jours de connexion avec votre âme pour pouvoir regarder à la fin de ces 8 jours, à la fin des 8 enseignements, où c'est que vous en serez, en fait, et de faire la comparaison entre maintenant et à la fin des 8 jours. Donc, c'est pour ça que je vous invite à répondre à cette question de vraiment comment vous vous sentez, dans quel état vous êtes en ce moment. Vous pouvez mettre un mot-clé ou plusieurs mots-clés. Voilà, c'est comme faire un petit état des lieux. Prenez le temps de fermer les yeux, etc., pour juste ressentir qu'est-ce qui vous traverse en ce moment. Vous avez rejoint ce contenu offert, c'est pas anodin. Cette intention de fond de se reconnecter ou de se connecter tout court à l'âme, c'est pas anodin. Donc ça active peut-être déjà des choses à l'intérieur de vous. Coucou Marie, coucou Chantal. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est chouette. Merci là de me partager ça. Et j'insiste, je vais me répéter plusieurs fois. Si vous regardez en replay, vous pouvez également commenter. Je prends toujours le temps de lire ce que les personnes commentent, y compris en replay. Et si jamais vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, que vous soyez en live ou en replay, vous n'hésitez pas. OK? Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que vous soyez en direct ou que vous regardiez la vidéo après coup, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube. OK? Avant de commencer, je vais peut-être prendre le temps de me présenter. Je vais prendre le temps également de recontextualiser pourquoi ces 8 jours de reconnexion à l'âme. Parce que vous êtes plusieurs centaines là, de personnes à avoir rejoint mon groupe, les guides, les leaders et guérisseuses de lumière. Vous étiez déjà 1000 à peu près sur ce groupe. Là, vous êtes au moins 400 à être venus dans mon groupe par rapport à ces 8 jours offerts. Donc, tout le monde ne me connaît pas. Juste avant de me présenter, c'est vrai que le nom du groupe, c'est l'élite, les leaders et guérisseuses de lumière. Et vous avez sans doute remarqué que je parlais quand même préférentiellement au féminin. Messieurs, vous êtes quelques-uns sur ce groupe et vous êtes quelques-uns en train de regarder les vidéos et je ne vous oublie pas. C'est juste qu'il faut comprendre ma démarche, c'est que
Pendant des années, on a accordé au masculin, même s'il n'y avait qu'un homme au milieu de 100 femmes. Ma communauté est composée de 90%, voire 95% de femmes. Donc, j'ai décidé de parler au féminin ou d'utiliser parfois le langage inclusif. C'est vrai que parfois, je n'ai pas toujours le temps de mettre l'inclusif, donc je rédige préférentiellement au féminin. Mais c'est pour vous aussi, messieurs, vous avez tout à fait votre place du moment que vous assumez votre dimension féminine et du moment que ça ne vous pose pas de problème. Et si ça vous pose problème, vous êtes libre de quitter ce groupe parce que moi, je ne vais pas changer, je ne vais pas débattre de ça, c'est ma manière de fonctionner, point barre. OK? Donc, ne vous sentez pas ignoré, je pense à vous. Je suis un homme, donc voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, je me définis en tant que tel. C'est juste que ça me dérangeait de parler au masculin alors que 95% de ma communauté, c'est des femmes. Donc, pendant des années, les femmes, ça ne les a pas dérangées qu'on parle au masculin. Ben là, on peut faire un petit peu l'inverse. OK? C'est pas avec ça que le monde va s'effondrer. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis Hugo Bienvenu. Je me considère comme un coach et un mentor spirituel. J'accompagne ce que j'appelle les âmes guérisseuses, les âmes leaders, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont envie de contribuer au monde, à contribuer à transformer le monde, contribuer à, à accompagner l'humanité dans cette transition, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, toute personne qui a envie de se saisir de thématiques de guérison, de reconnexion, de libération, de compréhension, que ce soit dans le côté subtil, dans le côté plus incarné, que ce soit plus dans une posture de coach, posture d'enseignante ou juste déjà prendre soin de son entourage. Je considère en fait que tout le monde est une âme guérisseuse ou une âme leader. Ce n'est pas réservé à une élite, mais j'aime bien cette notion-là de se guérir et de participer également à la guérison du monde de l'humain. Okay. Et donc moi, eh bien, je vous accompagne à travers différentes approches à plonger au cœur de vous-même. Je vous accompagne à dépasser vos limites supérieures. Je vous accompagne à reconnecter et à manifester votre feu sacré. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir encore plus contribuer au monde. Je m'appelle Hugo Bienvenu. J'utilise des approches telles que le chamanisme auquel je suis formé. Je suis formé à l'approche chamanique de la thérapie par Liliane van der Velde au sein de l'école Nature, Conscience et Chamanisme. Je suis formé à l'astrologie également, à l'approche de l'astrologie holistique par Pierre Lassalle, mais l'astrologie, c'est quelque chose qui est depuis tout petit présent dans mon entourage, dans ma famille. L'ésotérisme, de manière générale, déjà à 10 ans, j'avais une première oracle, etc. Donc, je suis vraiment dans cette dimension ésotérique depuis tout petit et au niveau familial. Je suis coach professionnel certifié également, donc je suis formé au coaching et j'ai une nature aussi scientifique puisque je suis docteur en pharmacie. Alors, j'exerce plus en tant que pharmacien, j'exerce plus en officine, mais mon savoir est là et de cette connexion à la pharmacie, il y a tout le travail avec les plantes, toute la connexion sacrée aux plantes, phytothérapie, aromathérapie, thérapie olfactive, aromacologie, cérémonie en lien avec les plantes, voilà. Il y a tout ce bagage-là. Et en bon multipotentiel, en bon HPI que je suis, toutes ces approches, je les combine pour vous accompagner dans cette grande médecine de l'âme que j'appelle, puisque vraiment mon facteur commun à tout ça, c'est l'âme, c'est le feu sacré. Je parle d'âme ou je parle de feu sacré, c'est la même chose. Pourquoi c'est hyper important pour moi cette connexion à l'âme? Et c'est dans ce contexte-là que je donne ces 8 jours, que je vous offre ces 8 jours de connexion à l'âme. C'est qu'en 2014, j'ai vécu un drame dans ma vie. Ce drame, c'est le décès de ma mère. Ma mère est décédée dans un accident de voiture de manière brutale. Et ce décès est survenu alors que ma mère était vraiment au plus bas dans sa vie. Elle était vraiment dans une phase hyper compliquée. Elle ne savait plus où aller, elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Elle s'était enfermée et elle s'était limitée pendant des années dans des rôles. Et du coup, elle ne savait plus du tout ce qui l'animait en profondeur. Elle avait définitivement perdu le feu sacré. Elle avait définitivement perdu le lien à son âme. Et moi, j'étais étudiant, j'étais consacré sur ma propre vie, j'étais consacré à mes études de biologie, j'étais en thèse de biologie avant de faire pharma et j'étais pas forcément présent pour elle parce que j'avais ma propre vie à faire. Je vous en parle sans culpabilité, hein, c'est juste un constat. Et elle est partie à ce moment-là. Et moi, il y a eu vraiment ce déclic à ce moment-là, c'est que plus jamais je laisserai une femme de mon entourage perdre le lien à son feu sacré. De savoir qu'elle est partie à ce moment-là alors qu'elle savait plus du tout quoi faire de sa vie, je me suis dit, je peux pas laisser une femme, je peux plus jamais laisser une femme comme ça. J'ai pas pu être là pour ma mère à ce moment-là, pour l'aider à reconnecter à son âme, reconnecter à son feu sacré. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Et donc, c'est pour ça que depuis 2015, je vous accompagne dans la reconnexion et cette manifestation
au feu sacré, c'est vraiment un élan qui vient du cœur. C'est pas quelque chose qui est apparu en 2014, parce que depuis toujours, depuis tout petit, j'ai cet élan d'accompagner les autres. En bon scorpion que je suis, je vois les failles chez l'autre, je vois les blessures chez l'autre, je vois ce qui ne veut pas être montré chez l'autre. Je me rappelle déjà au lycée, toutes les personnes qui étaient populaires, les filles qui étaient populaires, etc. Je voyais à quel point derrière cette façade de popularité, il y avait de la souffrance, il y avait de l'incompréhension, il y avait de la déconnexion, il y avait un manque de profondeur, en tout cas un manque de connexion à leur essence et un manque d'affirmation de leur essence. Et déjà, j'étais énormément touché par ça. Déjà, j'avais envie de leur dire, mais viens dans mes bras, pose-toi sur mon épaule et lâche tout ce que tu as à lâcher. Donc, il y avait déjà ça, mais on va dire qu'en 2014, le décès de ma mère, ça a été la goutte de trop. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai vraiment une contribution à apporter là-dedans et je veux que plus jamais quelqu'un ne perde sa connexion à son âme et à son feu sacré. Parce que les événements de notre vie peuvent parfois fragiliser ce lien à l'âme, fragiliser ce lien au feu sacré, mais j'ai la conviction qu'on peut le restaurer, on peut le renforcer, on peut le nourrir. Et c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas également, je suis auteur du livre Astro Coaching aux éditions Le Lotus et l'éléphant. À travers ce livre, en fait, je vous propose tout un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, justement pour vous reconnecter à votre essence, pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître. Et l'idée ici, c'est de mettre de côté je suis tel signe, je suis tel ascendant, mais en fait, c'est d'utiliser les 12 signes astrologiques comme des archétypes, comme des guides, et en fait, de travailler les 12 signes du zodiaque, peu importe votre signe, c'est-à-dire à un moment donné, travailler l'énergie du bélier, travailler l'énergie du taureau, et en fait, je vous partage des rituels, des exercices à faire dans ce livre pour vous aligner à la vibration de chaque signe, comme on pourrait s'aligner aux 4 éléments, comme on pourrait s'aligner aux différents archanges, comme on pourrait s'aligner à différents animaux totems. Donc, c'est tout un cheminement spirituel, c'est pas juste de l'astrologie. Vous l'avez compris, je suis pas juste astrologue. J'ai vraiment plusieurs approches et ce livre combine différentes approches, dont l'astrologie, pour ce travail-là. Si je suis ici ce soir, eh bien, c'est pour vous partager quelques notions clés qui sont hyper importantes pour moi dans ce travail de connexion à l'âme. Si je suis ici ce soir, c'est au cours de ces 8 jours, ma mission, c'est de vous inviter à comprendre l'importance de cette connexion à l'âme, de vous inviter à comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'âme et de vous inviter à identifier déjà qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous connecter à l'âme. Transparence oblige, je vais être très honnête avec vous. Je vous offre ce contenu, mais je vais également, à travers ces différents enseignements, faire la promotion de mon programme L'Académie des âmes magiciennes, qui commence le 8 janvier et qui est un programme de 5 mois pour justement aller plus loin encore dans cette connexion à l'âme. Je vais être très honnête, en 8 jours, vous n'allez pas tout faire de la connexion à l'âme. Je vais vous donner des clés, je vais vous donner une base, vous allez pouvoir continuer en autonomie, je vais vous donner du vrai contenu. Il ne s'agit pas pendant ces 8 jours de juste vous parler de l'Académie des âmes magiciennes, mais je vais en parler également. Donc ça commence le 8 janvier, je vous mets juste le lien en commentaire, vous avez toutes les infos dessus et pour information, il y a un tarif promotionnel jusqu'au 5 décembre. Vous avez le temps d'en profiter et pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant mercredi prochain, donc le 29 novembre, vous avez en plus mon programme Puissance Reine, qui est un programme qui parle de puissance, qui vous sera offert. Vous avez toutes les informations là. Pour l'instant, j'en parle pas plus. J'aurai l'occasion de développer, mais c'est vraiment un programme qui est dédié à l'âme et à ce que j'appelle le recouvrement d'âme. Avec ce programme, vous allez vivre tout un processus de recouvrement d'âme. Vous allez voir plein de pratiques, plein de voyages intérieurs, plein de pratiques spirituelles, plein de rituels, plein de concepts pour vraiment développer une vie en lien avec la connexion à l'âme. Voilà. Je suis transparent, donc si ça vous dérange, vous avez le droit de partir. Il n'y a aucune obligation de vous inscrire, vous n'avez aucune obligation de vous justifier. Voilà. Ne me dites pas en commentaire « Ah, mais je ne peux pas m'inscrire, etc. » Vous ne me devez rien. Je vous partage du contenu offert. Je fais la promotion de ce programme. Vous prenez ce que vous avez à prendre. OK? C'est hyper important. Et donc, ce premier enseignement, ce soir, c'est le point de départ, c'est l'intention. Ce soir, on va parler de l'intention. Et l'intention, pour moi, c'est vraiment le pont entre nous et l'âme. OK? L'intention, c'est le point de départ de tous mes programmes. L'intention, pour moi, c'est le point de départ de tout cheminement spirituel, de tout cheminement d'exploration intérieure. Toutes mes clientes le savent,
S'il y en a ici qui sont mes clientes, elles peuvent vous le confirmer. Dans tous mes programmes, vous ne pouvez pas échapper à la thématique de l'intention. Même dans mes accompagnements individuels, je parle de l'intention parce que c'est la base de la base de la base en spiritualité. C'est la base de la base de la base pour connecter son âme. Et donc, ce soir, on va parler de cette intention. C'est hyper important et vous allez poser également une intention pour ces 8 jours. Parce que j'ai la conviction que même si c'est juste 8 jours, même si c'est du contenu offert, il y a des choses qui peuvent se passer et donc vous allez poser une intention comme si là, vous allez vivre un processus de guérison spirituelle. Ok? Même si c'est offert, je vous invite à recevoir ce contenu comme si vous alliez payer pour ce contenu pour que vous puissiez vraiment vous impliquer. Ce n'est pas juste quelque chose de gratuit. Déjà, vous avez vu, je n'utilise pas le mot gratuit, j'utilise le mot offert. C'est quelque chose qui est hyper important. Perrine nous dit oui, ça part de là. Mais oui, c'est le point de départ, l'intention, et je vais vous expliquer parce qu'il y a pas mal de confusion derrière le mot intention, et en tout cas, je vais vous donner mon approche et ma vérité à propos de l'intention. Marie nous dit, je m'y attendais. Alors Marie, c'est une cliente qui a fait plusieurs programmes avec moi, et c'est à chaque fois, on travaille l'intention. Je ne peux pas ne pas travailler l'intention parce que c'est comme ça. Avec moi, peu importe ce que vous faites, vous travaillez l'intention. Donc, même dans un challenge offert, même dans des enseignements offerts, je vais y arriver. On travaille l'intention. Je vous embarque là comme si vous travailliez avec moi. C'est pas comme si, en fait, vous allez travailler avec moi. Alors, c'est sûr que le niveau d'implication est moindre sur de ma part sur un contenu offert que sur un contenu payant, mais c'est un échantillon. Ah, merci beaucoup Chantal pour ça. C'est une valeur qui est importante pour moi de diffuser de la connaissance et de vous donner quand même des clés dans tous les cas, voilà, parce que je sais que tout n'est pas forcément accessible à tout le monde, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes de moments. Donc, c'est important pour moi. Je voulais tirer une carte pour savoir quelle énergie nous portait, quelle énergie alliée nous portait pendant ces 8 jours, mais je le ferai à la fin. Si j'oublie, je compte sur vous pour m'y faire penser, ok? Alors, juste, qu'est-ce que je mets derrière la notion d'intention? Parce que voilà, c'est important que je vous donne mon approche de l'intention. Alors pour moi, l'intention, c'est comme une direction que l'on va donner à notre énergie intérieure. C'est comme si on était animé d'un flux, d'une énergie, et qu'on voulait d'un coup projeter cette énergie dans le monde, dans l'univers, et l'intention, elle va nous permettre de diriger cette énergie. Voilà, par exemple, si vous avez une conférence à faire et que vous avez une certaine énergie, que vous voulez par exemple motiver les personnes, vous allez avoir une intention de motiver le groupe, de donner de l'énergie au groupe et ça va vous donner un élan, ça va vous donner une direction. Si vous avez un entretien d'embauche et que vous voulez paraître déterminé, ça va vous donner une direction, etc. C'est ça l'intention. Là, j'ai pris des exemples très concrets, mais en vrai, l'intention, c'est plus profond. Justement, en fait, c'est un élan profond de notre être, de l'intention, vers un état désiré ou une réalisation spécifique. Et pour mieux comprendre qu'est l'intention, il faut comprendre qu'il y a une différence entre intention et objectif. Un objectif, c'est un résultat précis à atteindre, alors que l'intention va se concentrer sur l'essence, sur le pourquoi on fait ça, le pourquoi qu'il y a derrière nos actions. Les objectifs, ça va être des étapes qui sont mesurables, qui sont vraiment spécifiques à réaliser dans un laps de temps déterminé. Les objectifs, ils vont être tangibles, ils vont être quantifiables et ils vont offrir une vision claire des résultats attendus. C'est vraiment quelque chose de très concret, alors que justement, l'intention, elle va au-delà du concret. L'intention, elle va plutôt nous reconnecter à nos valeurs, à nos aspirations. Elle est en lien avec notre être authentique. Elle a une dimension plus subtile, plus ouverte. Elle va se concentrer sur l'expérience désirée plutôt que sur un résultat extérieur spécifique. En gros, l'intention, c'est le voyage plutôt que la destination. Au final, une intention peut relier plusieurs objectifs et l'intention, il n'y a pas de continuum, il n'y a pas de notion de temps. C'est vaste. Voilà, un objectif en général, c'est dans 3 mois, j'aimerais ceci, je voudrais cela, etc. Je vais vous donner 4 exemples d'objectifs et d'intentions.
Les deux sont différents, mais par contre, les deux sont reliés. C'est-à-dire que derrière un ou plusieurs objectifs, il y a toujours une intention. On va dire que l'objectif, c'est le pendant concret, mesurable, quantifiable de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez manifester, incarner. L'intention, ça va être le pendant plus subtil, plus spirituel. Par exemple, un objectif concret, c'est je veux perdre 5 kilos d'ici la fin du mois. Ou je veux prendre 5 kilos d'ici la fin du mois. Okay. Et pour réaliser cet objectif, je vais pouvoir le subdiviser en sous-objectifs, c'est-à-dire que je vais adopter des habitudes alimentaires plus saines, je vais pratiquer une activité physique régulière, par exemple. OK. Ça, c'est l'objectif concret. Derrière cet objectif concret, il y a une intention. L'intention, par exemple, ça va être je souhaite cultiver une meilleure relation avec mon corps. Et là, vous voyez la différence, c'est que l'objectif, c'est je veux perdre 5 kilos ou je veux en gagner 5, donc c'est très limité et limitant. L'intention, je souhaite cultiver une meilleure relation avec mon corps, ça ouvre la porte à plein de choses. Parce que cette intention, là où l'objectif, je n'ai pas 36 000 manières de perdre 5 kilos, c'est en mangeant mieux et en ayant une activité régulière, une activité physique régulière. Par contre, souhaiter cultiver une meilleure relation avec mon corps, ça ouvre la porte à des guérisons spirituelles. Peut-être qu'il y a du transgénérationnel, peut-être qu'il y a de la vie intérieure, peut-être qu'il y a des événements qui se sont passés dans ma vie qui font que j'ai ces problématiques-là et que donc j'ai tout un travail de reconnexion émotionnelle, mentale, spirituelle, énergétique à faire. Vous voyez la différence? Désolé, je viens d'éteindre l'encens parce que j'avais de la fumée qui m'arrivait dessus. Un autre objectif concret. Je veux obtenir une promotion au travail. Je veux avoir une augmentation, je veux changer, etc. Ça peut être aussi, je veux augmenter le chiffre d'affaires, etc. On va poser comme intention, ça c'est un objectif, et on peut avoir du coup comme objectif concret d'acquérir de nouvelles compétences, voilà, par exemple, d'acquérir de nouvelles compétences, de finir un projet atteint, etc. L'intention qu'il y a derrière, c'est de se concentrer sur son développement professionnel. Ça peut être se concentrer à contribuer positivement à son équipe ou se connecter davantage avec ses collègues ou encore créer un environnement de travail harmonieux. C'est plus subtil que obtenir une promotion au travail. Il y a la notion de connexion avec les collègues, il y a la notion de créer un environnement de travail harmonieux. On ne sait pas concrètement comment ça va se passer. Peut-être que ça va libérer des tensions, des liens énergétiques, peut-être que ça va libérer la parole, etc. etc. Okay. Troisième exemple, parce que ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, je veux économiser 1 000 € d'ici la fin du trimestre. Donc, objectif concret, dans 3 mois, je veux avoir économisé 1 000 €. Pour ce faire, je vais faire ma compta, je vais peut-être mettre de côté plus régulièrement, je vais faire attention aux courses, etc., etc. Donc, on est sur quelque chose de très concret. Maintenant, l'intention de fond qu'il y a derrière, peut-être, ça va être, je désire établir une relation plus saine à l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose de plus subtil, en fait. C'est moins concret. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va se jouer. Encore une fois, peut-être qu'il va y avoir des guérisons, des transformations, des prises de conscience. C'est plus quelque chose de mesurable. Je m'ouvre, en fait. Et ce qu'il faut comprendre à travers ces 3 exemples, c'est que la force de l'intention, elle réside dans sa capacité à devenir le catalyseur de nos actions et de nos choix. En fait, l'intention, elle va au-delà d'une simple fixation sur un résultat précis. Mais ça va plutôt être un phare, comme une guidance intérieure qui va nous inspirer des décisions, des interactions au quotidien. Et en fait, l'intention, c'est ce qui permet une connexion plus profonde avec notre âme, parce qu'en pensant à notre intention, on va agir de manière plus alignée à nos valeurs les plus profondes et à notre être véritable. En mettant en fait l'accent, en mettant l'intention au centre de nos décisions, on va orienter consciemment notre vie vers une direction qui résonne avec notre essence intérieure, ok? Et on va beaucoup plus être dans cet alignement. Et on va s'ouvrir au champ des possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette intention, c'est comme si c'était une manière de communiquer avec notre âme. En fait, quand on pose des objectifs, les objectifs, c'est hyper concret, c'est hyper terrien. Notre âme, c'est la part de nous la plus subtile, la plus spirituelle.
elle comprend pas forcément. L'âme, elle comprend pas ce que ça veut dire perdre 5 kilos. Elle comprend pas ce que ça veut dire avoir une promotion au travail. Elle comprend pas ce que ça veut dire ne plus disputer dans une famille. Elle comprend pas ce que ça veut dire avoir plus d'argent. Ça, elle comprend pas. Elle comprend pas ce que ça veut dire je veux déménager prochainement, etc. Elle comprend pas ce que ça veut dire je veux me lancer dans ce nouveau projet. L'âme, elle comprend ce qui fait appel à vos valeurs. Elle peut comprendre ce qui fait appel à vos élans. Et l'intention, c'est comme si vous disiez à l'âme, aide-moi. Aide-moi parce qu'en fait, je ne sais pas comment m'y prendre. Quand on fixe des objectifs, on est dans le mental. On se dit étape 1 qui mène à l'étape 2, qui mène à l'étape 3, qui mène à l'étape 4. Et on se ferme tout un tas de possibilités. Je reprends mon exemple de je veux perdre 5 kilos. Ben, je pense que ça va passer juste par l'hygiène et le sport. Mais en fait, pour toutes les personnes qui ont essayé de perdre ou de prendre du poids, c'est très important de faire ça, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant et il se passe plein d'autres choses. Et donc, l'intention qu'il y a derrière, c'est pourquoi tu veux perdre 5 kilos. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça va te permettre quoi? Ça va me permettre de me sentir plus à l'aise avec mon corps, ça va me permettre d'avoir plus confiance en moi. Ça, c'est une intention. Et c'est hyper important de la poser parce que cette intention, c'est comme si l'âme, elle va dire, ah, je comprends, tu veux plus de confiance en toi, tu veux plus de bien-être, mais je vais t'apporter ça, ça, parce qu'en fait, là, tu es focus sur les 5 kilos à perdre, mais il y a plein d'autres manières qui vont t'aider à prendre confiance en toi, etc. Il y a plein de possibilités. Et votre âme, c'est comme si d'un coup, elle va vous amener des situations, mais elle va vous donner des inspirations, vous allez avoir des intuitions. Vous savez, quand vous rentrez parfois dans une librairie, vous êtes appelé par un livre, le mien, Astro Coaching, je plaisante, eh bien, c'est votre âme qui vous murmure des choses. OK? Et donc, l'intention, c'est le point de départ. Et la première étape dans la connexion à l'âme, ben, c'est de comprendre qu'à un moment donné, il faut se détacher du résultat concret pour s'ouvrir à une intention. Alors, c'est pas simple, parce que ça demande un lâcher prise. Quand on est concentré sur un truc hyper concret, parce qu'on est des êtres très incarnés, et à un moment donné, ben, il faut se détacher de cette matière. Ça ne veut pas dire qu'on s'en détache en mode on s'y intéresse plus, parce que les objectifs sont importants. Mais on s'ouvre à autre chose pour après reconnecter notre objectif. Et ça, c'est le principe de toute démarche spirituelle. Pourquoi dans toutes les traditions spirituelles, il y a des lieux de culte, il y a des temples. Il y a cette notion que on sort de notre quotidien pour rentrer dans le temple, pour connecter le divin, mais en fait pour connecter notre âme. On met de côté notre vie quotidienne, on met de côté le stress, on met de côté l'ego qui est concentré sur des résultats, je veux plus d'argent, je veux un toit, etc., etc., etc. On les ignore pas, on les met de côté, un petit peu en stand-by pour vivre une expérience spirituelle de connexion au divin, de connexion à l'âme, pour nous amener peut-être à un autre endroit auquel on n'aurait pas pensé en étant tête guidon dans notre quotidien. Cette prise de recul va peut-être nous donner des pistes auxquelles on n'aurait jamais pensé, va peut-être nous permettre de voir. C'est comme si vous avez des œillères là quand vous êtes dans votre quotidien et vous ne voyez pas en fait qu'il y a de l'aide là à droite ou il y a de l'aide à gauche, etc. Et donc, à un moment donné, on s'ouvre, on prend les choses, on vit ce moment spirituel et après on retourne dans notre quotidien avec les choses qu'on a reconnectées dans nos objectifs et peut-être qu'on va changer d'objectif, peut-être qu'on va avoir des illuminations, des idées ou des inspirations. Ok? C'est ça l'étape. Et ça, dans le programme l'Académie des âmes magiciennes, j'insiste, ne venez dans l'Académie des âmes magiciennes que si vous êtes capable de faire ce petit pas de côté avec vos problématiques du quotidien, de les mettre en stand-by pour vous ouvrir à autre chose et peut-être accepter que ce qui vous semble important à l'instant T, c'est peut-être pas la priorité. Parce que votre âme, elle a peut-être pas la même vision que vous. Et peut-être que vous, vous êtes focus sur un truc et que votre âme, elle va dire, non, mais en fait, ça, c'est pas du tout la priorité. Tu penses que là, la priorité, c'est vraiment ton couple ou c'est créer ton entreprise? Non, la priorité, là, c'est de travailler quelque chose au niveau de tes racines familiales et la connexion à ton lieu de vie. Mais c'est quoi le rapport, va dire l'ego? C'est quoi le rapport avec le mental? On ne sait pas. Mais on sait que par contre, tout est interconnecté. C'est ça que nous dit la vision chamanique. OK? Et ça, c'est très important. Si vous êtes vraiment dans l'urgence et que vous êtes incapable et que c'est inconcevable pour vous de vous ouvrir à autre chose, c'est pas le moment de faire l'Académie des magiciennes. C'est pas un reproche parce qu'on a tous des moments dans la vie où on est happé par le quotidien et on est dans l'urgence plus et on n'arrivera pas à prendre de la distance avec ça. OK? Et c'est OK, vous avez le droit. Si par contre vous sentez que vous êtes capable de faire cet écart comme si vous rentriez dans un temple ou dans une église et vous mettez de côté ce qui se passe dans votre vie pour vous ouvrir à autre chose, là, vous êtes les bienvenus dans l'Académie des âmes magiciennes. OK? Donc,
Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre intention et objectif? Je vais développer un peu plus encore cette notion d'intention, mais est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Derrière chaque objectif, il y a une intention. Et donc la question que je vous pose, c'est quel est l'objectif que vous avez en ce moment et quelle est l'intention que vous pouvez mettre derrière cet objectif ou ces objectifs. Si vous avez plusieurs objectifs, parfois il y a peut-être un lien entre ces différents objectifs, c'est l'intention. Puis votre âme, elle va arriver, peut-être qu'elle va vous permettre de faire le tri aussi quand vous avez plusieurs objectifs et que vous ne savez pas par où commencer. Donc dites-moi si c'est clair et si vous arrivez à faire le lien là, avec les objectifs que vous avez actuellement et l'intention qu'il y aurait derrière. Et ça, ce n'est pas juste un concept, c'est que dans 90% des cas, je vois que les personnes, ça coince au niveau spirituel parce qu'en fait, elles ne savent pas poser une intention. Et ce que vous posez n'est pas une intention. Souvent, c'est un objectif ou alors c'est un peu une vue de l'esprit, mais c'est relié à rien. Une intention, c'est spirituel, ça doit être rattaché à un objectif, mais ce n'est pas concret. Et rien que ça, rien que le fait de trouver l'intention, il se passe déjà des choses parce que l'intention vous met de suite en lien avec l'âme. Il y a plein de clientes, quand je les accompagne en séance individuelle, quand on trouve l'intention, parce que souvent j'arrive en début de séance et je dis sur quoi tu veux travailler, etc. Ils vont me dire ah ben je veux ceci ou cela. Et je sens que c'est pas juste, je sens que c'est pas calé. Et quand on trouve vraiment l'intention, rien que le fait de dire à voix haute l'intention, poum, il y a les larmes qui montent et il se passe plein de choses. Dans l'Académie des âmes magiciennes, vous verrez, on va faire tout un travail pour aller beaucoup plus loin avec l'intention et quand elle est connectée, il se passe déjà énormément de choses. Ok. Bon, je vois que c'est clair pour vous et vraiment, n'hésitez pas à me dire là pour les personnes qui sont là en live ou en replay, l'objectif et peut-être quelle est l'intention qu'il y aurait derrière. Commencez à y réfléchir et si vous avez déjà envie de le partager, vous pouvez parce que potentiellement, je vais sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, je pourrais vous aider à rectifier. Donc en ce moment, c'est quoi votre objectif et c'est quoi votre intention? Quelle est l'intention qui vous a guidé jusqu'ici? Voilà, c'est hyper important. Je j'aime pas trop donner des dogmes et j'aime pas être trop imposant dans ma manière de faire, mais je pense que le cadre est parfois important à donner. N'allez pas plus loin dans ces 8 jours de reconnexion à votre âme si vous n'avez pas d'intention. Votre intention, ça va être le fil conducteur. Vraiment, on va faire des petites pratiques. Vous allez avoir des enseignements. Si vous ne posez pas d'intention, si vous n'avez pas une intention en lien avec un objectif, vous allez traverser le truc un peu en touriste et vous n'allez pas vraiment vivre le processus que j'ai envie de vous faire vivre. Sachant que si vous posez une intention, j'ai la conviction que il va se passer des choses à chaque fois que vous serez en live, mais il va se passer des choses dans votre quotidien. Peut-être que là, certains d'entre vous, vous allez rêver, peut-être que demain, il va y avoir des coïncidences qui vont se passer, des liens, des conversations que vous allez entendre, des pensées que vous allez avoir. Les 8 jours de reconnexion avec votre âme, ils sont de lundi à ce vendredi et la semaine prochaine, du lundi au mercredi. Mais ce n'est pas juste un live de 1 heure. C'est tout un processus qui va se passer. Mais ça vous demande d'être dans cette ouverture. Alors, Carole nous dit, mon objectif est de me recentrer sur ma propre reconnaissance plutôt que de la chercher à l'extérieur. Mon intention est de me libérer de mes attentes envers les autres. Alors, si tu pouvais reformuler ton intention, qu'est-ce que ça te permettrait d'être ou de faire, de te libérer de des attentes envers les autres? Si tu es libéré de tes attentes envers les autres, tu es quoi? Et le mot qui te vient, c'est ton intention, Carole. Sachant que l'objectif que tu partages, c'est déjà pour moi plutôt une intention. Se recentrer sur sa propre reconnaissance plutôt que de la rechercher à l'extérieur, c'est déjà une intention aussi. Donc là, moi, il me manquerait plutôt la phase concrète. Avec tout ça, concrètement, qu'est-ce qui va se changer dans ta vie? Tu vois, l'objectif, il y a vraiment cette notion de concret. Parce que là, c'est trop spirituel pour moi, justement, Carole. Walida, objectif du moment, retourner dans le salariat. Ok, objectif validé. Il me manque peut-être juste un timing. Intention, collaborer avec des personnes bienveillantes et respectueuses. Parfait.
Donc, tu peux la formuler dans le sens « j'attire à moi des personnes bienveillantes et respectueuses ». Ça, c'est une très belle intention et il va se passer plein de choses. Julie, je souhaite me reconnecter d'une façon différente de celle que je pratique pour les autres. Alors, c'est trop flou pour moi comme intention, ça. Élodie, je dirais que mon objectif est de développer ma vie intérieure et d'en apprendre plus. Mon intention est de me sentir en paix et aligné avec mon âme. Ok. Alors, c'est pareil. Pour moi, là, ton objectif, il est trop flou. Il n'est pas assez dans la matière. L'objectif, c'est vraiment quelque chose de concret. Rappelez-vous, nous sommes des êtres concrets et incarnés. Donc, concrètement, développer ta vie intérieure et d'en apprendre plus, ça te permettrait quoi? Là, ça sera ton objectif. Et après, se sentir en paix et aligné avec son âme, ça, c'est une intention. Là, je vois que vous êtes en train de comprendre la différence entre un objectif et une intention, mais il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et rappelez-vous, l'objectif, il y a quelque chose de concret, de mesurable, de quantifiable. Hein? Un objectif, on dit qu'il doit être smart, intelligent, c'est des initiales, mais il y a cette notion de spécifique, de mesurable, de quantifiable. On peut mettre une date, on peut dire, voilà, cet objectif, il est atteint. Okay. Une promotion au travail, c'est mesurable, quantifiable. Une augmentation de revenus, c'est mesurable, quantifiable. Une perte de poids, c'est mesurable, quantifiable. Augmenter son réseau d'amis, c'est mesurable, quantifiable. Un objectif, il y a cette notion-là. Parce que justement, il faut que vous puissiez dire l'objectif est atteint ou pas atteint. L'intention, c'est plus subtil. On ne pourra pas dire oui, c'est atteint, non, c'est pas atteint. Okay. Donc, ça va être important que votre intention, elle soit claire. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop conceptuel. Imaginez que vous vous adressez, votre âme, imaginez que c'est un enfant de 7 ans. Est-ce que ce que vous partagez, votre âme va le comprendre? Faites attention à ça. Parfois, on part un petit peu dans des concepts trop métaphysiques. Et parfois aussi, il y a une forme d'évitement dans la formulation de l'intention. On pose une intention et en fait, on fait en sorte de pas travailler sur nous en posant cette intention. Voilà, typiquement, les personnes qui disent ah, mais je suis juste dans la curiosité, je m'ouvre aux choses. Ouais, là, en fait, t'évites d'y aller, en fait. OK. Nathalie, ça me permettrait de me sentir légitime pour accompagner mes clients dans leur parcours bien-être et d'être performante dans les accompagnements. Ok, ça me va comme objectif concret, mesurable, la notion de légitimité, la notion de performance dans les accompagnements. Julie, objectif, manifester la relation de couple magique et merveilleuse avec l'homme qui me correspond. Ok, objectif concret, mesurable, avoir quelqu'un. Intention, réparer une blessure d'enfance pour réconcilier en moi la possibilité d'être à la fois heureuse et amoureuse. Alors, je t'inviterai à ouvrir un peu plus ton intention parce que là, Julie, tu es un petit peu dans une vision linéaire. C'est que pour réconcilier en toi la possibilité d'être à la fois heureuse et amoureuse passe forcément par la réparation de cette blessure d'enfance. Or, peut-être que ton âme, elle va te faire vivre tout un cheminement autre que celui-là. Je t'invite à ouvrir la possibilité. Donc, j'enlèverai de toute façon une intention quand vous avez gna 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 pour gna 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 gna, c'est que vous êtes déjà dans le mental. Okay. Donc pour moi, là, ton intention, ça serait plus réconcilier en moi la possibilité d'être à la fois heureuse et amoureuse. Peut-être que ça passe par cette réparation de la blessure d'enfance, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas encore conscient, okay, et que ton âme va éclairer. C'est ça que je veux dire par l'ouverture. Vous voyez, on pourrait y passer des heures en fait sur cette rectification de l'intention. C'est un travail hyper profond. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Académie de la magicienne, il y a un module entier, le module 1. On va passer tout le premier mois sur ça parce qu'il y a plein de choses à faire. Objectif, trouver du travail. Intention, je me connecte de me libérer du stress. Je ne comprends pas trop la phrase. Je pense qu'il doit manquer des choses. Et une intention, on la formule plutôt de manière positive. Donc, libérer du stress. Si tu es libéré du stress, tu es comment? Okay. Essayez de la formuler de manière positive, l'intention, pas de manière négative. Vous allez comprendre pourquoi après. Allez, je vais essayer d'avancer parce qu'on va bientôt terminer ce live. Donc, une intention, il faut qu'elle soit claire et qu'elle soit puissante. C'est pour ça que je vous embête avec ça, parce que si elle n'est pas calée, si elle n'est pas bien en lien avec un objectif,
eh bien, elle n'est pas claire et elle n'est pas puissante. Et quand elle est claire et elle est puissante, elle va vous permettre en fait d'attirer une énergie qui est nécessaire pour votre réalisation. Il n'y a rien de magique. Enfin, si, il y a plein de choses qui sont magiques, mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de magique parce que une intention, c'est ce qui donne cet élan d'avoir parfois la motivation. Je vais reprendre l'exemple de perdre du poids parce que je suis en plein dedans. Euh, Juste perdre 5 kilos, ben, quand on n'est pas motivé, quand il fait pas beau, quand il fait froid, quand on a la flemme, c'est pas suffisant pour avoir de l'énergie pour réaliser ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire faire attention à son alimentation et faire du sport. Hein, quand on a la flemme, etc. Par contre, l'intention que j'ai derrière la perte de ces 5 kilos, c'est être bien dans mon corps, c'est avoir ce sentiment de légèreté, de puissance, de confort, etc., etc. Et quand je connecte ça, ben, ça me donne de l'énergie. Et d'un coup, j'ai envie de faire ce que j'ai à faire. Donc l'intention, c'est une véritable source d'énergie et de motivation quand ce qui est concret, ben, vous avez plein d'excuses pour ne pas y aller. Connectez l'intention, d'un coup, il y a comme un souffle qui arrive. OK? Voilà. Marie nous dit, objectif, participer à mon premier salon bien-être dans 6 mois. Ben ça peut faire remonter des peurs de oh là là, je ne vais pas y arriver, j'ai peur, hop, il y a de la démarche administrative à faire, hop, il va falloir se montrer, hop, il va falloir démarcher les gens, etc., etc. Donc parfois, on peut perdre un peu notre feu sacré, justement, juste avec un objectif concret. Et là, d'un coup, Marie, elle va se dire, non, mais je suis là pour assumer ce que je suis devenu. Et là, quand je connecte ça, mon âme, elle dit oui. Et puis, elle me met en lien avec toute l'histoire aussi, où par moments, ben, je me suis caché, etc. Et j'en ai marre de me cacher maintenant, etc. Et donc là, de nouveau, j'ai de la force pour faire face à tous ces doutes, etc., etc. Retrouver mon enfant intérieur, c'est une très belle intention aussi. Donc, vous voyez la différence. Ensuite, le fait de réfléchir à votre intention, ce que vous êtes en train de faire là, je vais vous inviter à continuer d'approfondir parce que peut-être qu'elle va se transformer, cette intention. Ben, en fait, ça offre parfois une révélation sur la nature de nos désirs profonds. Parce que parfois, ce que vous croyez vouloir, c'est pas ce que vous voulez vraiment. Parce que, en fait, parfois, ce qu'on a envie de vivre, eh bien, en fait, c'est teinté par des influences extérieures. Aïe. Et oui, parfois, vos intentions et vos objectifs, ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment en profondeur. Parfois, quand vous dites je veux vivre ceci ou je veux vivre cela, ben, en fait, c'est votre éducation qui parle, ou c'est vos peurs, ou c'est les attentes de la société, ou c'est certaines blessures. Et le fait de réfléchir à l'intention et de faire un travail de connexion à l'intention, ben, c'est comme si vous plongiez en vous, c'est comme si vous tissiez un lien avec votre âme et ça va ouvrir la porte à une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, à un réalignement. Et ça va, comme je vous expliquais, ben, vous permettre de vous détacher d'une pensée linéaire qui définit strictement ce qu'on veut. Je veux ça et pas autre chose et puis ça va se passer comme ça. Boum. Ouais, mais peut-être qu'il y a plein d'autres solutions. Et connecter une intention en lien avec son âme, ben, c'est embrasser un espace plus large. Et cet espace, il est beaucoup plus ouvert à des désirs qui vont nous connecter à notre être profond. Et c'est ça qui est canon. C'est vraiment l'occasion d'explorer des aspirations qui résonnent véritablement avec votre essence. Je peux vous assurer que la Canisa Magicienne, c'est la 3e fois que je vais le proposer. Dans les précédentes sessions, les participantes, avant de commencer, n'avaient même pas conscience en fait de ce qu'elles voulaient. Parce que parfois, on ne s'autorise pas à dire ce qu'on veut. Il y a cette petite voix intérieure de mais pour qui tu te prends de vouloir ça, mais tu n'as pas le droit de vouloir ça, c'est pas bien de vouloir ça, etc., etc., etc. Et quand vous commencez ce travail-là, il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment une reconnexion à votre véritable essence et vous allez pouvoir aller au-delà des désirs qui ont été conditionnés, justement. Des désirs qui ont été refoulés ou des désirs qui ont été inséminés en vous, mais qui ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment. Et ça va vous permettre d'ouvrir des potentialités qui sont inattendues. Je me rappelle d'une cliente à moi qui est une femme qui a une carrière, mais brillantissime, qui a réussi énormément de choses d'un point de vue de sa carrière parce que ce qui l'animait jusqu'à maintenant, c'était qu'on lui avait dit quand elle était petite, en tant que femme, tu n'arriveras à rien. Et donc, du coup, bah, ça lui a donné la force de faire des études, de se dépasser, etc. Et pour dire à cette personne, bah, tu vois, j'ai réussi. Le problème, c'est que cette source de motivation est venue de l'extérieur. C'est en réponse à une blessure qu'elle a fait ça. Donc, ça lui a permis d'accomplir des choses extraordinaires. Mais quand elle a réussi sa carrière, d'un coup, elle a eu un sentiment de vide extrême. Parce que tout ce qu'elle avait mis en place
Elle voulait prouver qu'une femme pouvait réussir, mais ça venait d'une blessure et ça venait en aucun cas de son âme. Et en fait, tout ce qu'elle avait mis en place n'était pas connecté à son âme. Parce qu'en fait, elle n'était pas dans son intention vraiment de fond. Et donc, une fois que c'était accompli, ben, elle avait un sentiment d'être creuse à l'intérieur parce que justement, tout ce qu'elle avait fait, ce n'était pas en lien avec son âme. Donc, c'est hyper important ça, de comprendre que parfois, il y a des choses, vous avez l'impression de les vouloir, même émotionnellement, mais c'est plus en lien avec des blessures, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les négliger. Ça lui a donné une grande force et sa carrière, elle est hyper importante. Mais le problème, c'est qu'elle n'a été focus que sur ça et elle n'a pas développé autre chose en parallèle. C'est ça la nuance. Okay. Donc en fait, quand on formule une intention, c'est comme si on donnait une voix à notre âme. Votre intention, c'est la voix à votre âme. Quand vraiment vous êtes dans ce travail de connexion intérieure, c'est comme si votre âme commence à s'exprimer. C'est comme si vous étiez en train d'écouter, en train de dialoguer avec votre être intérieur, ce qui va vous guider vers des choix et vers des actions inspirées. On sort de la feuille de route des objectifs de je vais faire ça, 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 pour d'un coup avoir des intuitions, des inspirations. Toutes les personnes là si vous avez envie de plus de guidance, plus d'intention, de plus d'inspiration dans votre vie, plus d'idées comme ça qui viennent de ça, posez une intention. Détachez-vous de l'objectif, détachez-vous du résultat concret et ouvrez-vous à l'intention. Et ce travail de l'intention, eh bien, en fait, on le retrouve partout dans la spiritualité. Vous prenez tous les enseignements spirituels, traditionnels, il y a ce pouvoir de l'intention. La prière que l'on retrouve partout, c'est une intention. Et on ne prie pas des choses concrètes, on prie des choses qui sont plus subtiles. Okay. L'intention, au fait, ça vous connecte à votre âme, mais au-delà de ça, ça vous connecte au divin et à l'univers. C'est par l'intention qu'on communique avec tout ça. La méditation, la visualisation, les rituels, tout se base sur l'intention. Quand on fait des rituels avec des pierres, des cristaux, vous voyez derrière moi, j'ai un autel, il est fait avec mon intention. Tout part de l'intention. Okay. La base de la spiritualité, c'est l'intention. Vous ne pouvez pas y échapper. Et je suis docteur en pharmacie de formation. J'avais aussi envie de vous donner aussi également un éclairage, c'est que maintenant on sait que l'intention, elle a vraiment un impact et les neurosciences s'intéressent énormément à cette notion d'intention. Et on sait que l'intention, maintenant, il y a des travaux qui démontrent que l'intention, elle peut modifier nos schémas mentaux, c'est-à-dire les histoires qu'on se raconte dans la tête, et elle peut modifier nos comportements. C'est pour ça que je vous invite à poser une intention, parce qu'il peut réellement avoir une modification de vos comportements. Une intention, quand elle est vraiment claire et quand elle est bien formulée, on sait que ça active des régions du cerveau et ça va influencer nos perceptions. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intention qu'on pose, on ne va pas percevoir la vie de la même manière. Les événements vont arriver, peu importe ce qui arrive, mais on ne va pas les percevoir de la même manière et nos actions ne vont pas être les mêmes. Je vais vous parler de 4 points en lien justement avec ce que nous disent les neurosciences par rapport à ça. Première chose sur le pouvoir de l'intention que tout le monde connaît, c'est l'effet placebo. Et il y a son pendant négatif, l'effet nocebo. On sait, ça c'est avéré, puisque c'est pour ça que quand on étudie des médicaments, on étudie leur effet à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la personne qu'on est en train de lui donner un médicament, parce qu'il y a des études qui montrent que les attentes et les croyances d'une personne envers un traitement médicamenteux peut affecter sa réponse. C'est-à-dire que si on donne à la personne du sucre et qu'on lui dit ça va te guérir de tes maux d'estomac, eh bien, dans 50% des cas, c'est à peu près 50% le chiffre, il y a les personnes pour qui ça va marcher. Ça, c'est acté d'un point de vue scientifique. C'est comme ça qu'on vérifie qu'un médicament est efficace. On va donner à 100 personnes du sucre en leur disant ça va soigner vos activités, vos problèmes gastriques. Et on va donner à 50% la molécule. À 100 d'autres personnes, on va donner la molécule. Si on a 50% d'efficacité, ça veut dire que c'est un effet placebo, ça marche autant que du sucre. Si par contre on a 90% d'efficacité, c'est que c'est un vrai mécanisme parce que l'effet placebo, ça ne marchera que pour 50% des personnes à peu près. Donc ça, on le sait. C'est avéré et on sait même maintenant que si le médecin qui donne le médicament croit qu'il donne vraiment le médicament, ça agit aussi sur le patient. C'est-à-dire que le patient, lui, ne sait pas ce qu'il prend. Le médecin, lui, il est convaincu qu'il donne le bon médicament. Eh bien, ça agit aussi. C'est pour ça que dans les études de médicaments, on fait des études en double aveugle. Le médecin ne sait pas s'il a donné à la personne le médicament ou le sucre, et la personne ne sait pas si elle a pris le sucre ou le médicament.
Parce que ça peut jouer aussi. C'est dingue. Et les scientifiques le savent. On ne sait pas le mécanisme qu'il y a derrière. On ne sait pas expliquer pourquoi. Mais on sait ça. Et on sait également que l'effet nocebo existe. C'est-à-dire l'effet placebo, on a les bénéfices du médicament. L'effet nocebo, c'est qu'on a les effets négatifs du médicament. C'est-à-dire que si on dit à la personne, ce truc, ça va te donner mal au ventre, rien que le fait de le dire, la personne, elle va avoir mal au ventre. Et donc ça, c'est pareil. On donne du sucre aux personnes et on dit aux personnes, ce médicament contre les maux d'estomac peut avoir comme effet secondaire des nausées. La personne, on lui a donné du sucre et elle va dire, ah, pendant toute la prise, j'ai eu des nausées, etc. Et ça, on l'observe parfois en pharmacie, c'est que les personnes, juste on leur dit les effets secondaires, ils vont les déclencher. Alors parfois, ils n'ont même pas pris le médicament. Voilà, ça m'est arrivé une fois d'avoir une patiente au comptoir qui dit ah c'est horrible, j'ai senti tous les effets secondaires qui sont dans ce médicament. Et je regarde en fait son ordonnance et je me rends compte qu'en fait elle a pris un autre médicament qui n'a pas du tout ces effets secondaires. Mais comme elle s'était préparée à avoir les effets secondaires, elle les a eus. Donc attention à ce que l'on pense et aux intentions qu'on pose, puisqu'on voit bien avec l'effet placebo que quand on pense que quelque chose va nous guérir, ça peut marcher. Dans 50% des cas, hein, attention, ce n'est pas infaillible comme système, mais on voit bien aussi que quand on pense que quelque chose de négatif va nous arriver, potentiellement, ça peut arriver. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait qu'on a remarqué en science. Je trouve ça dingue. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est le fait que votre cerveau, il peut fabriquer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions. On dit souvent, oui, au bout d'un certain âge, le cerveau, il fonctionne plus bien, il perd de la mémoire, il perd des neurones, etc. C'est faux. Notre cerveau, plus on le sollicite, plus il travaille. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que lorsque, par exemple, je marche ou lorsque je fais du ménage, il y a certaines zones de mon cerveau qui vont s'activer. Lorsque je travaille, il y a certaines zones de mon cerveau qui vont s'activer. Eh bien, des études ont montré que lorsque l'on visualisait, si je me visualise en train de faire le ménage, si je me visualise en train de travailler alors que je ne le fais pas, eh bien, il y a des études qui ont montré que ça activait les mêmes zones du cerveau que si l'activité était effectivement réalisée. C'est-à-dire que si je fais le ménage ou que si je me visualise à faire le ménage, il y a les mêmes zones du cerveau qui sont en train d'être activées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous imaginez, quand vous vous visualisez, eh bien, ça crée des connexions neuronales. Votre cerveau, il travaille. Donc, vous vous imaginez en train de faire un exercice, votre cerveau, il travaille comme si vous le faisiez vraiment. C'est pour ça que, par exemple, les sportifs, on leur dit toujours de visualiser le mouvement en même temps qu'ils le font. Par exemple, je vais faire ce mouvement-là, eh bien, je visualise mon muscle en train de se contracter. Parce qu'en faisant ça, je vais créer des nouveaux neurones, je vais renforcer les neurones qui vont jusqu'à mon muscle pour l'alimenter. Et donc, l'intention, elle nous dit ça, c'est-à-dire que plus vous visualisez en mode j'ai confiance en moi, je suis dans la joie, etc., plus votre cerveau, il produit des neurones là-dedans. Inversement, plus vous visualisez comme si vous avez échoué, plus votre cerveau, il va produire les neurotransmetteurs et tous les neurones qui sont associés à ça. Donc, ça nous dit bien que l'intention, elle est hyper importante. Attention, ça ne va pas tout faire, mais ça joue énormément. C'est pour ça que je vous invite toujours à avoir un objectif et avoir une intention derrière parce que ça donne encore plus de profondeur à l'objectif et votre cerveau, il s'y croit encore plus. Se visualiser avec 5 kilos, concrètement, le cerveau, il ne comprend pas. 5 kilos, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Par contre, si je me visualise avec une liberté de corps, avec plus de confiance en moi, etc., il active plein de choses au niveau du cerveau, etc., et il se passe plein de choses. Okay. Donc, l'intention, elle est hyper importante par rapport à ça. Je vous ai dit qu'en spiritualité, quand on a une intention, après, derrière, on va faire de la visualisation guidée, on va faire des rituels, on va faire des prières, on va faire de la méditation, etc. Il y a des études qui ont été faites en neurosciences, on a mis des électrodes sur le cerveau et on voit que lorsque l'on médite, lorsque l'on prie, lorsqu'on fait des voyages au tambour, dans l'Académie Zamagicenne, vous aurez plein de voyages au tambour, eh bien, on voit qu'il y a des changements dans les zones du cerveau. Il y a des zones du cerveau qui ne sont pas activées en temps normal, qui sont activées, etc. Et ces zones du cerveau, souvent, elles sont associées à ce qu'on appelle les états spirituels, elles sont associées à la concentration, elles sont associées au bien-être émotionnel, elles sont associées à la gestion du stress. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire, mais il se passe des choses. Quand vous priez, quand vous visualisez, quand vous connectez au niveau d'une intention, ça active plein de choses au niveau du cerveau. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mesurables, quantifiables et qu'on peut visualiser. Okay. Et enfin, le quatrième point,
c'est la loi de l'attraction. Alors, je ne suis pas un grand fan de la loi d'attraction, mais il y a un point qui est prouvé scientifiquement, c'est que si on a des pensées positives ou des pensées négatives, eh bien, ça va influencer la réception des opportunités et des événements qu'on va avoir. Il n'y a rien de magique en fait derrière, c'est-à-dire que si je suis dans une phase plus enjouée, plus motivée, et peut-être qu'il y a des choses qu'on va me proposer, puis comme je suis motivé, je vais dire oui. Donc je reçois cet événement d'une manière complètement différente. Si je suis en mode j'ai des pensées négatives, des émotions négatives, peut-être que je ne vais pas voir l'opportunité, je ne vais pas la saisir. Je ne sais pas, imaginez que vous arrivez dans une librairie, vous êtes connecté à votre intention, puis vous êtes dans la joie, dans l'ouverture, puis vous regardez tout autour de vous, et puis vous dites allez, je m'ouvre à tous les livres qu'il y a dans cette librairie et peut-être qu'il y en a un qui va correspondre à mon intention. Puis là, boum, devant vous se trouve le livre qui correspond parfaitement à ce dont vous avez besoin. Vous étiez dans un état d'ouverture et vous avez trouvé le livre. Vous rentrez dans cette même librairie, vous êtes en mode j'en ai marre, je regarde mes pieds, je vais aller chercher pour mon enfant, il faut que j'aille chercher tel jeu, pour moi-même, il faut que j'aille acheter un cordon parce que j'en ai plus. Ben, vous n'allez rien voir, vous allez voir aucun livre, vous allez directement aller chercher votre truc et puis vous allez partir. Vous étiez dans les deux cas dans la même librairie, seulement il y avait un état d'esprit qui était complètement différent. Si vous avez compris cette métaphore, vous avez vraiment compris ce que je veux dire par rapport à cette notion de loi d'attraction, votre état d'esprit, votre état d'ouverture va conditionner les expériences qui vous arrivent. Je ne crois pas en ce truc de si je suis positif, il va m'arriver que des choses positives. Honnêtement, ma vérité, c'est que dans la vie, il y a 50% de merde et il y a 50% de choses positives. Pour tout le monde. Après, il y a quelques différences. Certaines personnes elles vont peut-être avoir 60% de chance et 40% de malchance ou inversement. Mais grosso modo, quand on fait le bilan, c'est 50-50. Parce que la vie à l'extérieur, elle est neutre. La vie ne vous veut pas du mal. L'univers ne vous veut pas du mal. Il est neutre. Il y a la mort, il y a la vie, etc. Par contre, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous allez voir ou pas les choses. Vous allez saisir ou pas les opportunités. Et ça, ça dépend de votre intention. Si vous arrivez à un endroit avec l'intention de ruminer vos pensées et de passer une mauvaise journée, il y a de fortes chances que vous alliez retenir que les choses négatives. Si vous arrivez dans un endroit avec l'intention de passer une bonne journée, il va peut-être vous arriver autant de choses négatives, mais vous allez peut-être plus retenir les choses positives. D'un point de vue extérieur, la personne va dire ouais, elle a eu une journée avec des choses négatives et des choses positives. C'est votre intention qui va déterminer comment vous allez recevoir ça. Il y a un bon mois, on se baladait avec mon compagnon dans la rue et je vois un billet de 50 euros. Et lui, il dit ah mais je ne l'avais pas vu. Le billet, il était pile au milieu de nous deux. La différence, c'est que moi, je suis toujours, quand je me balade, je suis toujours dans cet état d'ouverture. Alors que lui, il est très concentré sur ce qu'il dit ou lorsqu'il marche, etc. Mais il n'a pas forcément ce truc de j'observe tout. Ça s'apprend. La réalité, c'est qu'il y avait un billet de 50 euros pour lui et pour moi. La différence, c'est que moi, je l'ai vu et lui, non. Mais le billet de 50 euros, il était là. Mais dans votre vie, c'est pareil. Il y a des billets de 50 euros tout autour de vous, mais selon l'état dans lequel vous êtes, vous les voyez ou vous ne les voyez pas. OK? Donc voilà, tout ça, c'est vraiment pour comprendre que l'intention, elle vous connecte à l'âme, mais ce n'est pas juste du blabla, il y a aussi une dimension psychologique, il y a aussi un impact concret de l'intention sur votre être. OK? Donc, l'intention, ça va être quelque chose qui va être hyper important à connecter régulièrement. Et pareil, pour moi, l'intention, c'est pas juste je la pose, je fais ma petite prière, j'allume ma petite bougie et basta. Là, j'ai envie que vous preniez un engagement. C'est que l'intention, déjà, vous preniez bien le temps d'y réfléchir. Déjà, je vous ai donné pas mal d'éclairage pour les personnes en live. Si vous êtes en replay, vous me partagez également un commentaire. Mais pendant les 8 prochains jours, tout ce que je vais vous partager, j'ai envie que vous fassiez du lien avec votre intention. Tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez rêver, je veux que vous fassiez du lien avec votre intention. Je veux que pendant ces 8 jours, vous essayez quotidiennement de penser à votre intention pour voir comment ça vous impacte, pour voir les choix qui se présentent à vous, pour voir ce que vous allez voir, justement. Okay? C'est quelque chose qui est hyper important pour développer le lien à votre âme. Votre âme, elle veut venir vous aider quand vous êtes dans cette démarche de dire « Ok, je ne sais pas tout, je n'ai pas conscience de tout, je suis prête à m'ouvrir au champ des possibles et donc j'ai besoin de toi, mon âme, maintenant, pour m'aider. » Ok? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, en résumé, on a vu
la définition de l'intention, quelle était la différence entre intention et objectif, en quoi l'intention nous reconnecte à l'âme, en quoi l'intention est hyper importante dans une démarche spirituelle et les effets neurobiologiques, j'ai envie de dire, de l'intention, les effets concrets de l'intention qui ont été montrés par la science. Donc votre job, là, à l'issue de ce premier enseignement, c'est vraiment de trouver une intention, de creuser. Peut-être que là, vous allez encore avoir envie de la modifier et c'est OK parce qu'en fait, trouver une intention, c'est un travail en soi. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. C'est que trop souvent, les personnes, elles posent une intention et elles disent c'est bon, j'attends maintenant. Rien que la formulation de l'intention, ça peut vous prendre plusieurs jours et c'est OK. L'intention, c'est un travail entier. J'ai déjà dit, mais dans l'Académie des magiciens, je vais vous saouler avec ça pendant un mois, quoi. Parce que c'est tout un processus. Donc, je vous invite à le faire dès maintenant. Et ensuite, c'est pas juste je pose l'intention et je passe à autre chose. Là, vous allez vivre tout un processus parce que l'intention, c'est ce qui vous permet de créer du lien à l'âme. C'est le pont avec votre âme. C'est comme si vous disiez à votre âme, youhou, ça y est, Eureka, j'ai compris, on y va maintenant. Et votre âme, elle est comme un enfant et elle va arriver. Il va falloir être prêt, par contre, à accueillir la puissance de votre âme. Il va falloir être prête à peut-être aller là où vous ne pensiez pas aller. C'est pour ça que là, je vous invite à vous ouvrir au champ des possibles maintenant. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans votre âme, par rapport à votre âme. Vous ne savez pas à quel endroit ça va vous amener. Et peut-être qu'il y a des choses, ça n'a rien à voir. Ne vous braquez pas. Je sais qu'il y a certaines personnes, elles sont focus sur un truc et il y a d'autres choses qui leur arrivent. Elles disent non, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Ne vous braquez pas. Votre âme va vous amener peut-être là où vous ne pensiez pas aller. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Dites-moi en commentaire si c'est bon pour vous. Et si vous avez des questions, désolé, je vais dire les filles parce que vous êtes une majorité de femmes, mais messieurs, vous pouvez aussi bien entendu répondre. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas également à poser vos questions. Je vous laisse là quelques minutes pour me poser vos questions. Chantal, eh bien, ça va chauffer sous mon scalp cette nuit. Oui, oui, oui. Alors attention, hein, intellectualisez pas trop tout ce que je viens de dire. L'intention, ça vient du cœur. Hein. On sait qu'une intention, elle est juste quand ça ouvre. Hein. C'est pas juste avec le mental, c'est ça. Et gardez à l'esprit que ça peut être simple. Ça peut vraiment être simple. OK? Le temps que certaines là, me posent des questions, dites-moi sinon si c'est OK. Merci Chrysanel de me dire que c'est OK. Je tire la carte pour voir justement quelle est l'énergie, quel est le guide spirituel qui va nous accompagner. Donc là, c'est une carte pour tout le monde. Hein. Ça sera la même carte pour tout le monde. C'est le ou la guide spirituel qui nous accompagne au cours de ces jours. Donc vous pourrez vraiment l'invoquer, y penser également, ça vous aidera dans ce travail de connexion à l'âme. Oh, intéressant, j'ai mis la statue, elle est juste derrière moi. Je pense qu'on ne va pas forcément la voir. Elle est là, la statue de la divinité. On la voit absolument pas, elle est derrière moi. C'est Ganesh qui vient nous voir avec, sur la carte, il y a écrit abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Ganesh, dieu hindou, vraiment rattaché à l'abondance, mais au-delà de l'abondance, je trouve ça puissant que Ganesh vienne ce soir parce que justement, il y a cette phrase, les obstacles sont retirés. Ganesh, dieu éléphant, il y a cette puissance. Justement, c'est comme si là, on vous invitait à connecter Ganesh pour qu'il vous aide à faire péter tous les barrages, tous les verrous, justement, qui vous empêchent de connecter à votre âme, qui vous empêchent de connecter à votre intention, justement, parce qu'on en a des putains de verrous. Oui, désolé, je suis un petit peu vulgaire, je suis spirituel, mais vulgaire par moment. Pas trop non plus, rassurez-vous. De déverrouiller justement tous ces verrous, c'est la force de l'éléphant pour ça. Et d'ailleurs, cette statue qui est derrière moi, on la voit vraiment pas. Sachez que dans tous les stages chamaniques, les stages de chamanisme que je donne, et notamment le stage d'initiation et de connexion à l'animal totem, je pose à chaque fois la statue de Ganesh sur l'autel parce que justement, il y a cette idée de sa force-là, elle aide à tout déverrouiller. Okay, et d'ailleurs, soit dit en passant, dans l'Académie des magiciennes, il y a 6 modules principaux, mais en plus, il y a un module 0 que j'ai rajouté, qui sera un module de prérequis à faire. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas faire le voyage chamanique au tambour, qui ne connaissent pas leur animal totem, j'ai mis un module de 2 heures où justement on apprend ça parce que vous allez en avoir besoin après pour l'Académie des magiciennes. Donc ça, c'est un module 0. Si vous êtes déjà formé à ça, vous n'en avez pas besoin, c'est vraiment un bonus. Ce n'est pas du tout le cœur de l'Académie des magiciennes, mais c'est pour m'assurer que tout le monde ait la même base.
Et donc, l'énergie de Ganesh, elle va vous porter aussi à ce moment-là. Donc voilà, je vous remonte la carte. N'hésitez pas à le noter sur votre carnet à côté de votre intention. Ganesh va vous aider pendant ce temps. Si vous avez envie, vous pouvez vous mettre une photo d'éléphant ou de Ganesh en fond d'écran parce qu'il va vous aider. Vraiment, l'intention que je pose, c'est que j'infuse et je connecte l'énergie de Ganesh. Et c'est drôle parce que normalement, Ganesh, il n'est pas du tout à cet endroit-là. Et juste avant le live, j'ai décidé de mettre la statue de Ganesh derrière moi, comme si j'en avais besoin en soutien. Normalement, Ganesh, il est posé là, à côté. Là, vous avez la statue d'Anubis. Et normalement, la statue de Ganesh, elle est posée là. Et là, je me suis dit, je vais la mettre derrière, qu'elle regarde les participantes avec moi. Donc, ça me touche que la carte là soit tombée du paquet. Donc, n'hésitez pas à l'invoquer, à le connecter. Et Ganesh va vous aider à libérer le passage, la voix en lien avec votre âme, en lien avec votre intention. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous rappelle juste les dates. L'Académie des Magiciennes, ça commence le 8 janvier, mais les choses, elles se préparent dès maintenant, notamment que le petit module, là, justement, 0, le module de prérequis, je le mettrai en décembre. Jusqu'au 5 décembre, vous avez le prix qui est à 555 euros au lieu de 550 euros, pardon, au lieu de 650 euros. Il y a le paiement jusqu'en 7 fois sans frais qui est possible. Pour toutes les inscriptions avant le 29 novembre, vous avez mon programme Puissance Reine qui parle de puissance qui est offert. Et si jamais ça ne vous plaît pas du tout, vous avez pendant tout le mois de janvier la possibilité de demander un remboursement et de quitter le programme si jamais ça ne passe pas du tout. Les enseignements que je vous donne, si vous avez du mal, si c'est trop compliqué, après avoir discuté avec moi, vous avez la possibilité de partir parce que je n'ai pas envie que vous restiez dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout. Je vous remets le lien ici. Donc voilà, quand tu as dit faire péter les verrous, j'ai eu une grosse toux. Ah, ben Walida, je crois que tu as une intention encore plus profonde. Faire péter les verrous, je pète les verrous. C'est une très bonne intention. Avec l'énergie de Ganesh qui va aider. On libère ça et hydratez-vous bien et réfléchissez à tout ça. Et on se retrouve demain, le deuxième jour, le deuxième enseignement pour se connecter à l'âme, où on va travailler avec l'élément feu en lien avec l'intention, puis on va aller explorer l'élément feu. Je ne vous en dis pas plus. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aux personnes qui regardent en replay, qui vont commenter aussi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez la moindre question par rapport au programme. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci encore pour tout. Bye.